Chazak ou Baruch Mevorach Mipi Elyon Be'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu yotzi Be'ezrat Hashem tous nos otages Shmor al Am Israël. Il est maintenant vous manaïm d'étudier les lois sur le deuil ou le cimetière pendant cette période de Ben Hametzarim. Et c'est pour cela que celui qui rentre une fois tous les 30 jours au cimetière, par exemple, il a une alvaya, il a un enterrement, il va rentrer au cimetière. Shulchan Aruch nous dit Anichnas pa'am le shloshim yom, une fois tous les 30 jours au cimetière, à plus forte raison quand, par exemple, il a une alvaya, mais si c'est pour aller sur la tombe de ses proches qui sont défunts, en général, on y va 2 à 3 fois maximum par an, la veille de Rosh Hashanah, par exemple, la veille de Kippour, il y en a qui vont la veille de Tisha B'Av, et surtout le jour du Yortzeit, c'est-à-dire le jour de la Haskara. À part cela, il n'y a pas lieu d'y aller. Chez les tzadikim, on peut aller autant qu'on veut. Le reste, il est préférable de ne pas y aller. Ça ne fait pas ni du bien à la Neshama, et encore moins pour nous-mêmes, si ce n'est que sur un domaine psychologique où ça nous fait du bien d'y aller, on a besoin d'y aller. En tout cas, si, Al-Pi Halacha, tu rentres là-bas, et que tu vois des tombes de juifs, tu as le devoir de dire la bénédiction. Alors vous le retrouverez bien sûr dans vos Sidurim, dans les livres de prière. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar etrem badin, vezam etrem badin, vechilkel etrem badin, vechya etrem badin, vemit etrem badin, vehu atid leakim etrem lechaye haolam haba badin, Baruch ata Hashem b'shem u'malchut, donc il fera la bracha, mechaye ametim. C'est une bénédiction que très peu de gens connaissent, sauf ceux qui sont érudits, ceux qui étudient les halachot. Et ça, ce n'est pas facultatif. Si tu y vas et que ça fait longtemps que tu n'es pas rentré au cimetière, cette bénédiction-là, non seulement elle est bénéfique pour toi, mais elle est bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce que tu vas dire Baruch ata Hashem mechayam etim. Tu vas prononcer le nom de Dieu en disant mechayam etim. Et étant donné que les morts t'ont donné l'occasion de faire une mitzvah, tu donnes le mérite à tout le cimetière de cette mitzvah que tu as prononcée. Donc si vous me direz attendez, mais c'est trop long à retenir, vous savez, si on vous donne les numéros du loto, je vous affirme que vous allez les retenir et les noter. C'est pas compliqué, regardez dans les Sidurim, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir prononcer cette bénédiction, ou comme on a tous des portables dans cette génération, au moins notez-le, comme c'est noté chez moi par exemple, et de cette façon-là, quand vous rentrez au cimetière, vous pourrez prononcer la bénédiction. Ou freine, Odvarim, que dans la Lachayomite, qu'est-ce qu'on fait comme inagim quand on rentre au cimetière? 1. On rentre les tzitzit pour ceux qui les ont dehors dans le pantalon. 2. Il est impératif, si les femmes ne suivent pas les conseils de ne pas rentrer au cimetière, qu'elles rentrent au cimetière, de rentrer begadim tsnuim. Mieux vaut pour une femme ne pas du tout aller au cimetière si c'est pour rentrer en pantalon ou alors en petite chemisette, les bras dénudés, que d'aller au cimetière. Ce n'est pas une question de jugement. C'est que si au cimetière tu ne fais pas de tchouva, alors où tu feras de tchouva? La Gemara nous dit au Bet Midrash. Donc il faut aller à des cours de Torah. Mais en tout cas, de rentrer dans un cimetière, l'Otsanoua, tu réveilles tous les démons qui sont là-bas. Et les morts ne te remercient pas pour ça, je vous l'affirme. Od Avar Echad, Be'ezrat Hashem, il est bon, et c'est un bon mina quand on va sur la tombe de nos proches, de nettoyer la tombe, de ne pas la laisser poussiéreuse. C'est comme faire le lit d'une personne pour lui montrer que Behemet, Yeshanu Kavod. Ensuite, bien sûr, allumer une bougie, faire la hashkava, lire les Teilim, Mashef Charlasot. Alors, il y a des minagim qui sont très beaux, des traditions qui paraissent très belles d'amener des plantes ou des fleurs au cimetière. Ça paraît beau. Mais chez nous, les juifs, même si ce n'est pas interdit dans l'absolu, ce n'est pas du tout conseillé. Je dirais même que j'ai étudié que ça fait du mal à la neshama. Pourquoi? Parce qu'elles sont odorifiques, elles ont des odeurs. Et la neshama est attirée par les odeurs. Et ça la rapproche vers le kever. Et elle voit comment son corps est en putréfaction. Et c'est pour cela qu'il n'est pas du tout traditionnel chez nous, les juifs, d'apporter ni des plantes, ni des fleurs au cimetière. J'avais posé une fois la question à Morav, Rabbi Moshe Ederi. Il m'a dit, quel rapport avec les fleurs au cimetière? Pourquoi? C'est un jardin. Alors c'est vrai que ça fait beau, c'est une façon de dire, voilà, je t'aime, je pense à toi. Mais chez nous, on dépose des télim, on ne dépose pas des fleurs. Mais la reine, l'ominaginu, d'acheter des fleurs. Ce n'est pas notre tradition de mettre des fleurs ou d'acheter des fleurs. Ou pire encore, cette espèce de roue comme ça, de couronne, oui, j'avais oublié. Comme ça, à l'armée. Hein? Tous les soldats, ils sont enterrés comme ça. Mais à l'armée, ils font aussi des choses qui sont absolument absurdes. Ils tirent en l'air, comme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils essaient de tirer la neshama? Je ne sais pas, c'est des minagim non juifs qui ont été malheureusement importants en Israël. Alors on apportait beaucoup de choses bien de la galoute, mais il y a vraiment des choses
qu'il faudrait peut-être voir. On n'a jamais fait ce genre de choses chez nous. Il n'y a aucun intérêt, ni aucun avantage. Mais c'est une façon de faire un tekes, c'est-à-dire une cérémonie qui paraît militaire, mais de tirer en l'air parce que la personne est morte. Je vois pas. Il dit Baal Tachrit pour les balles. C'est intéressant, est-ce que Baal Tachrit dans ce cas-là? Si on va voir les femmes dans un événement, est-ce qu'on peut aller allumer après d'autres... Alors, ce qui compte dans un cimetière, c'est ne pas revenir le même jour sur la même tombe. Mais on peut tout à fait aller sur la tombe, par exemple, de son frère et vérifier la belle-mère si elle n'a pas bougé de là-bas aussi, par exemple. On peut tout à fait faire plusieurs tombes dans le même cimetière. Juste, quand tu quittes la tombe, ne reviens pas sur cette même tombe le jour même. Ce n'est pas bon signe. C'est où? De quoi là, c'est bon. Ce n'est pas conseillé. Okay. Par contre, les tzadikim, les Zrat Hashem, Nbeze Shumbaya, moi j'étais sur la tombe de Rachel et Minou à Shalom, je suis sorti, je suis rentré là-bas. C'est srout d'aller sur les tzadikim, les Zrat Hashem. Voilà, Misrael Kedoshim. Ken. Et le fait de consommer n'importe quoi avant de rentrer à la maison. De consommer. Ah, c'est un. Non. Pas de poisson. Voilà, j'ai compris. Laisse-moi répondre, je réponds à la question qui est posée. On retrouve dans le Mishnah Brura, et c'est un très bon minhag, quand tu sors du cimetière, de ne pas rentrer directement chez toi, de t'arrêter par exemple quelque part, une boutique, ou d'aller boire un café, et ensuite seulement rentrer chez toi. C'est un bon minhag. Je connais plein de gens qui rentrent directement chez eux aussi. Ils vont bien, grâce à Dieu. Aval, Zenachron, que du cimetière, pas à la maison, car il y a des esprits qui nous suivent. C'est pour ça qu'il faut faire une station intermédiaire, donc aller quelque part juste avant, pour ne pas rentrer directement chez soi. Mais le minhag que tout le monde fait, par contre, c'est de faire une netilat yadayim sans bénédiction et sans s'essuyer les mains en sortant du cimetière. Baruch Adonai Leolam, Amen.